7h, 9h, Europe Matin. 8h36, l'heure de retrouver les signatures en Europe 1. Et comme tous les mardis, c'est Yann Moix qui nous accompagne. Bonjour Yann. Bonjour Lionel. Alors aujourd'hui Yann, vous voulez nous parler des notes, je veux parler des évaluations, mais encore. Oui, vous savez par exemple que les États sont notés. Standard & Poor's, Fitch, Moody's par exemple évaluent les pays en fonction de l'état de leur économie. Cela va de en défaut à première qualité, en passant par qualité moyenne inférieure, supérieure, etc. On sait aussi que les sociétés sont notées. Ça s'appelle une cotation en bourse. Le CAC 40 est un moyen indirect de donner des notes à une entreprise. Depuis les années 70, vous le savez aussi, les salariés sont notés, les employés. Chez IBM, ça fait d'ailleurs scandale il y a 20 ans, chez Airbus aussi. Il y a des agents immobiliers qui sont notés sur 10 ou sur 5, et dans certains cabinets de conseil, on reçoit un bulletin trimestriel avec ces notes, comme au lycée. Et évidemment, les hommes publics sont notés. Il y a le classement des politiques dans un baromètre, le hit parade des personnalités les plus appréciées des Français, sans oublier les rubriques en hausse et en baisse. Non. Pardon, mais c'est un constat qui ne date pas d'hier que vous faites là. Non, Yann. d'accord, ça date pas d'hier, mais ce qui est vraiment nouveau aujourd'hui, Lionel, c'est que ce n'est plus le salarié qui notait, c'est l'individu. Non seulement tout le monde note, mais tout le monde est noté. Nous vivons dans une société de l'évaluation permanente, une société notatoire, Par si vous voulez. Par exemple, si je commande une pizza, je mets une note à la pizza, mais je mets aussi une note à la pizzeria et au livreur. Si je m'y rends en VTC à la pizzeria, plutôt que de commander, je mettrai une note au VTC qui me notera à son tour. Je me rends là-bas à la pizzeria avec un 12 sur 20. J'ai pas trouvé mieux sur l'application. Moi, je suis un 13 sur 20. Et je vais aller manger une pizza notée 15 sur 20 dans un restaurant à 11 sur 20 à cause du bruit. Et tellement de bruit qu'en sortant, je mettrai un 7 sur 20. Comme l'autre fois chez le médecin, qui est un 16 sur 20, mais qui m'a fait attendre 30 minutes et auquel, du coup, j'ai mis un 2 sur 20 en colère parce que j'étais pressé ce jour-là. Ouais. Alors, on a commencé de par le monde à se voir se développer des sites où nous sommes notés comme passagers, covoiturage, comme voisins. En Chine, on peut noter son voisin. Et nous le serons bientôt comme spectateurs, comme auditeurs, comme bons citoyens, comme bons piétons, comme bons voyageurs, train-avion, comme bons parents, comme bons maris, comme bonne épouse, etc. Alors comme la transparence, dont elle est le bras armé, la notation est sans fin. Qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça, Yann ? Déjà, je me souviens que j'avais un livre qui datait du 19e siècle et qui différenciait les animaux entre les animaux nuisibles et les animaux utiles. On fait en ce moment la même chose avec l'être humain. On est entré en fait dans l'ère de la délation numérique, mais aussi numérale. On ne calomnie plus avec des mots, mais avec des chiffres. D'ailleurs, des chiffres, Lionel, qui sont déconnectés de tout cadre scientifique. Or, il n'y a rien de plus bête ni de plus méchant qu'un chiffre en liberté. Un chiffre arraché à tout écosystème théorique. C'est d'ailleurs paradoxal, dans une époque où on a peur de blesser les élèves, et même les étudiants en jugeant que les notes, les évaluations et les classements sont vexatoires. Tout se comporte en fait comme si l'école se vengeait après, dans la vraie vie, en nous notant toute la journée. Alors, on note aussi les œuvres. Les œuvres, en tant qu'écrivain, vous ne devez pas beaucoup aimer ça. Alors Yann. ça mystérise. Oui, on note les Demoiselles d'Avignon ou les concertos de Mozart, comme on noterait la propreté d'un hôtel ou la qualité de l'accueil dans un salon de massage. Je suis allé sur Internet et on voit que Mélanie Le Petit d'Avignon a mis 5 sur 20 à Lumière d'août de Faulkner. Oh, ça ne lui a pas plu, la pauvre. Franck Lenoir d'Annecy a Saké Voyage au bout de la nuit, 1 sur 20, parce que Céline est une ordure. C'est réel, ça ? Oui, c'est réel. Alors, c'est pas des 1 sur 20, c'est des étoiles, en fait. Sur Amazon, c'est des étoiles. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Alors, je sais pas si vous connaissez cette anecdote. Il y a une dame, un jour, qui est allée voir Herbert von Karajan à la sortie d'un concert. Elle lui a dit « Maître, je n'ai pas du tout aimé la façon dont vous avez dirigé la flûte enchantée. » Et Karajan lui avait répondu « Je crois, madame, que ce n'est pas très grave. » Oui, effectivement. Venant d'une telle personne, effectivement, je crois que ça n'est pas très grave. Mais qu'est-ce qui est grave, alors, Yann Moix ? Que vous ne me mettiez pas la moyenne ce matin, mon cher Lionel. Rassurez-vous, vous aurez largement la moyenne sur Europe 1. Merci, Yann Moix. À vous. À bientôt.